Bonjour chers élèves, bienvenue sur votre chaîne Maths with SOS Maths, la chaîne de la bonne humeur, là où les maths deviennent du plaisir. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler des équations et inéquations en classe de 3e. Nous l'avons dit dans l'introduction, dans cette vidéo, nous allons aussi parler des équations et inéquations en classe de 3e. Mais plus particulièrement, nous parlerons des équations de la forme valeur absolue de A égale B, ou des équations de la forme valeur absolue de A égale valeur absolue de B. Maintenant, si vous avez ces types d'équations, ces équations se résolvent de la même manière. Quand on dit valeur absolue de A égale valeur absolue de B, il y a deux conditions. Soit A égale B, ou bien A égale A moins B. De la même manière, si vous avez aussi l'équation de la forme valeur absolue de A égale valeur absolue de B, cela veut dire aussi que A égale à B ou bien A égale à moins B. Donc, ces deux équations se résolvent de la même manière. Alors, sur ce, on va vous donner des exemples qui parlent de ces types d'équations. Comme exemple 1, vous pouvez vous amener à résoudre l'équation de la forme valeur absolue de 4x plus 7 égale à 5. Là, on a l'équation de la forme valeur absolue de A égale à B. Je vous avais dit qu'il y a deux conditions, soit on pose A égale B, ou bien A égale à moins B. Maintenant, ici, A, c'est ce qui se trouve à l'intérieur de la valeur absolue. B, c'est ce qui se trouve après l'égalité. Donc, en appliquant la formule, on dira que si et seulement si et seulement si, on m'a dit que A égale B. Donc, je vais dire 4x plus 7 égale à 5 et B, ou A égale moins B, cela veut dire que 4x plus 7 égale à moins 5. Donc, ce faisant, j'obtiens alors deux équations du premier degré à une inconnue à résoudre. Pour résoudre cette équation, il suffit juste que je transpose les 7 au second membre, et puis je vais aussi transposer les 7 au second membre. Donc, en respectant les règles de transposition, on vous dit qu'à chaque fois que vous transposez un membre vers un autre membre, il va changer de signe. Donc, si je transpose le 7, il va devenir moins 7. Ici aussi, les plus 7 vont devenir moins 7. Ainsi, j'aurai 4x égale à 5 moins 7. C'est le 5 qui se déplace, donc il va changer de signe. Ou 4x égale moins 5 moins 7. Donc, j'aurai ici 4x égale 5 moins 7, ça donne moins 2. Ou 4x égale à moins 5 moins 7, ça donne moins 12. Donc, j'ai x égale à moins 2 sur 4, ou x égale à moins 12 sur 4. Moins 2 sur 4 simplifie par 2, donc j'aurai x égale à moins 1 demi, ou x égale à moins 12 sur 4 égale à moins 3. Ainsi, nous venons de trouver les deux solutions de notre équation, donc on mettra s égale à moins 1 demi, moins 3. Attention, dans ce type d'équation, l'ordre ne compte pas. Si je pouvais commencer par moins 3 et terminer par moins 1 demi, comme je peux commencer par moins 1 demi et terminer par moins 3. Ce qui est important ici, c'est de pouvoir distinguer le type d'équation que vous avez. On a l'équation de la forme valeur absolue de A égale B. Ça veut dire que soit A égale B ou bien A égale à moins B. Donc, je résous avec la condition, je pose A égale B ou bien A égale à moins B. Je transpose et je calcule. Ça, c'est l'équation de la forme valeur absolue de A égale valeur absolue égale B. Là, je vous ai dit qu'il y a deux conditions, soit A égale B ou bien A égale à moins B. Chaque condition va constituer une équation du premier degré à résoudre. Maintenant, le deuxième cas, on pouvait avoir valeur absolue de A égale valeur absolue de B. Exemple, on va avoir valeur absolue de 4x moins 2 égale valeur absolue de 5x plus 1. N'est-ce pas? Là, on a valeur absolue de A égale à valeur absolue de B. Dans ce cas de figure, la règle elle est simple. Soit A égale B ou bien A égale à moins B. A égale B veut dire que 4x moins 2 égale à 5x plus 1. Donc A, c'est ce qui se trouve à l'intérieur de la première valeur absolue. B, c'est ce qui se trouve à l'intérieur de la deuxième valeur absolue. Donc la première condition, A égale B. Ou bien la deuxième condition, A égale moins B, cela veut dire que 4x moins 2 égale à 5. A égale moins B égale moins 5x plus 1. Maintenant, vous avez vu, j'ai mis des parenthèses. Donc, je mets les parenthèses pour ne pas faire d'erreur de signe.
Ensuite, qu'est-ce que je fais? Donc, ensuite, je vais enlever les parenthèses en appliquant les règles de suppression des parenthèses. Ici, on a un signe plus, ici, on a un signe plus. Donc, il n'y a pas de problème pour ces parenthèses, on enlève directement. De même qu'ici aussi, on a un signe plus, on enlève directement sans changer les signes. Mais attention, ici, on a un signe moins devant la parenthèse. La règle me dit que si la parenthèse est précédée d'un signe moins, on l'enlève en changeant les signes qui sont à l'intérieur. Cela veut dire que plus 5x va devenir moins 5x, plus 1 va devenir moins 1. Donc, on va enlever les parenthèses et voir ce qui va se passer. Donc, on aura ici alors 4x moins 2 égale à 5x plus 1 ou 4x moins 2 égale à moins 5x moins 1. Donc, qu'est-ce que je fais? Je transpose les nombres avec x au premier membre et le nombre sans variable x au second membre. Donc, je fais déplacer les 5x ici, ils vont devenir moins 5x. Les moins 2 au second membre vont devenir plus 2. Je vais faire pareil ici, moins 5x ici va devenir plus 5x et moins 2 va devenir plus 2 là-bas, n'est-ce pas? Donc, j'aurai alors 4x moins 5x égale à 1, moins 2 va devenir plus 2. Ou j'aurai ici 4x moins 5x se déplace devient plus 5x égale à moins 1 plus 2 parce que c'est les moins 2 qui se déplacent. Maintenant 4x moins 5x ça donne moins x égale 1 plus 2 égale à 3. Ou 4x plus 5x ça donne 9x moins 1 plus 2 égale à 1. Maintenant, attention, on n'a pas besoin de la valeur de moins x, on a besoin de x. Donc, on aura directement x égale à moins 3 ou x égale à 1 neuvième. Ainsi, on vient d'avoir les solutions de notre équation. Donc, on met s égale à moins 3, 1 neuvième. N'est-ce pas? C'est la même manière, c'est la même chose. Ce qu'il faut faire, c'est simple. Il faut poser a égale b ou bien a égale moins b. A, c'est ce qui se trouve à l'intérieur de la première valeur absolue et b, ce qui se trouve à l'intérieur de la deuxième valeur absolue. Mais attention, dans chaque valeur absolue, le réel est constitué de deux nombres. Donc, il faut faire appel aux parenthèses pour ne pas faire d'erreur de signe. On met les parenthèses dans un premier temps, puis on les enlève en appliquant la règle de suppression des parenthèses. Ce faisant, on va obtenir pour les deux équations, des équations du premier degré avec inconnu. On transpose les nombres avec variable x au premier membre, les nombres sans variable x au second membre, puis on réduit en calculant. Et dans chacune des équations, on cherche la valeur de x. Donc, on vient d'avoir la solution de la deuxième équation. Mais attention, pour ces équations, quand vous les faites, il faudra d'abord bien regarder. Je peux donner un autre cas. Je peux avoir l'équation de la forme 4x plus 3 égale à 2 racine de 2 moins 5. Ça aussi, c'est l'équation de la forme valeur absolue de a égale à b. Dans ce type d'équation, a égale 4x plus 3 et b égale à 2 racine de 2 moins 5. Mais attention, si vous êtes en face de ce type d'équation, assurez-vous à ce que la partie après l'égalité soit positive. Parce qu'on vous a dit que la valeur absolue d'un nombre, elle n'est jamais négative. Si cette partie est négative, cela veut dire que cette équation n'admet pas de solution. On mettra dans R, on mettra S égale ensemble vide. Donc, ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est de voir le signe de 2 racines de 2 moins 5. En faisant quoi? En faisant une étude de signes. Donc, on a 2 racines de 2 au carré égale 2 fois 2, 4, 4 fois 2, 8, 5 au carré égale à 25, n'est-ce pas? On constate que 5 au carré est supérieur à 2 racines de 2 au carré, alors le réel va prendre le signe de 2 racines de moins 5, qui est négatif. Donc, on dira que 2 racines de 2 moins 5 est négatif. Attention, le nombre est négatif. Cela veut dire que cette équation ne met pas de solution. On met directement S égale ensemble vide. Maintenant, si 2 racines de 2 moins 5 était positif, on allait faire 4x plus 3 égale 2 racines de 2 moins 5 ou bien 4x plus 3 égale moins 2 racines de 2 plus 5 et résoudre ces deux équations de manière séparée. Mais toujours avant de faire ça, dans ce type d'équation, il faudra vérifier, il faudra veiller à ce que la partie après l'égalité soit positive. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Donc, nous vous demandons de nous revenir dans les autres vidéos. Donc,